Orange a atteint 18,74 € le 19 mai 2026, son plus haut en 5 ans, le jour même de son assemblée générale. Ce n'est pas la coïncidence qui interpelle, c'est ce qu'elle révèle sur la structure du positionnement antérieur. Pendant des années, le consensus sur Orange intégrait une décote implicite liée à l'incertitude de gouvernance au sommet du groupe. Cette décote n'était pas exprimée dans les modèles, elle se lisait dans l'écart persistant entre le rendement affiché et le niveau de revalorisation que les fondamentaux auraient dû justifier. L'AG du 19 mai a soldé cette incertitude d'un seul geste. Toutes les résolutions approuvées, Frédéric Sanchez confirmé président non exécutif, la succession d'Aschenbroich actée sans opposition. Or, une AG sans opposition sur un dossier de succession ne mérite pas d'être traitée comme un événement anodin de calendrier. Ce que l'absence d'opposition signale, c'est que les actionnaires institutionnels qui auraient pu bloquer ou signaler leur inconfort ont choisi de ne pas le faire, et ce silence actif est lui-même une information sur le positionnement. La question que cette unanimité ne règle pas, est-ce que le capital qui attendait la résolution de la gouvernance était déjà entré avant le 19 mai ou entre-t-il après ? Le franchissement d'un plus haut sur 5 ans n'est pas un événement symétrique pour tous les porteurs d'Orange. Pour le capital entré entre 2021 et 2025 à des niveaux inférieurs, ce franchissement est une sortie possible à zéro moins-value, ce qui transforme mécaniquement le comportement d'offre sur le titre. Mais le signal plus décisif concerne le capital qui avait classé Orange en position d'attente, ni renforcé, ni allégé, horizon indéfini. Ce type de position n'est pas maintenu indéfiniment. Il se nourrit d'un argument de patience, et cet argument avait deux jambes, la gouvernance en suspens et le prix sous résistance. Le 19 mai retire les deux jambes simultanément. Ce que cela impose aux porteurs de la position d'attente n'est pas un choix entre hausse et baisse, c'est un choix entre décision active et inaction devenue coûteuse. L'inaction cesse d'être neutre quand le prix se situe au-dessus de 5 ans de résistance. Elle devient un pari implicite sur le retournement. La question qui reste ouverte, le niveau de 18,74 € a-t-il attiré suffisamment de prises de bénéfices pour former une résistance durable ou le franchissement a-t-il été absorbé sans pression vendeuse significative ? Ce sont les volumes dans les séances suivant le 19 mai qui répondent à cette question, pas le niveau de prix lui-même. L'AG a produit une information qui n'a pas eu l'écho qu'elle mérite. En cas de consolidation du secteur, l'animation concurrentielle restera intense entre les opérateurs en France, selon les termes utilisés lors de l'Assemblée. Cette formulation n'est pas une clause de style, elle conditionne directement la thèse de revalorisation qu'un porteur de long terme applique à Orange. La logique habituelle associe consolidation télécom et expansion des marges, moins d'acteurs, guerre des prix atténuée, retour du pricing power. Or, Orange signale explicitement que cette logique ne s'applique pas mécaniquement au marché français. Ce contre-signal est d'autant plus significatif qu'il est émis le jour où le titre atteint son plus haut. Il limite la portée fondamentale de la revalorisation que le signal de gouvernance pourrait justifier. Le consortium IA annoncé par Iliad, qui embarque Orange aux côtés d'EDF, Hugging Face et d'autres acteurs, ouvre un second axe de lecture. En tant que condition d'un nouveau flux et non comme confirmation du flux existant, ce positionnement dans l'infrastructure IA reste non valorisé dans le prix actuel d'Orange. Il ne se convertit pas en flux de capital identifiable tant que le modèle économique du consortium n'est pas lisible. Mais son existence signale qu'Orange construit une option sur un marché où ses concurrents directs ne sont pas encore présents à la même échelle. Ce que l'AG du 19 mai ne règle pas, c'est la question de savoir si la levée de la prime de gouvernance était la dernière friction entre le prix actuel et la juste valeur, ou seulement la première friction levée d'une série plus longue. Le monitoring variable pour les semaines à venir, le comportement du titre autour de 18,74 € sous volume, non pas comme cible, mais comme test de la profondeur du flux d'achat qui a porté le plus haut. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.